Donc, dans le cadre de notre événement Buzz Auto, c'est Benoît Charette qui est avec vous. On a en entrevue quelqu'un que vous avez déjà vu, qui est très connaissante dans son domaine. Et on va parler d'un sujet aujourd'hui dont on ne parle pas très souvent, mais qui est très important pour les consommateurs, la fameuse équité négative. Annabelle Barrette, bonjour. Bonjour, M. Charette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, d'abord, parle-nous un peu, c'est quoi l'équité négative? La fameuse Oui, balloune. la fameuse balloune, OK. Qu'on appelle dans le jargon l'équité négative. C'est le vrai mot. Une équité négative, en fait, Benoît, je vais te donner un exemple super simple. Tu dois 20 000 sur ta voiture, mais l'auto sur le marché, elle vaut 15. OK. Ton équité négative est de 5 000 Exactement. C'est cette portion-là, entre la valeur et ce qu'on doit à la banque, c'est cette portion-là qu'on appelle la fameuse équité négative. Bon, là, pendant longtemps, on considérait ça comme illégal. On ne pouvait pas entreprendre l'achat d'un autre véhicule si on devait déjà de l'argent sur un véhicule qu'on avait. On procédait comment à ce moment-là? Parce qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Ça a existé, même si techniquement, c'était pas légal. C'était pas légal, effectivement. Il y a des concessionnaires qui le faisaient très bien. Il y en a d'autres, peut-être, qui avaient des mauvaises pratiques. C'est que, dans le fond, ce 5 000 $-là, ce fameux 5 000 $-là, il fallait qu'il soit refinancé dans un autre financement. Il y en avait qui le cachaient, il y en avait qui le divulguaient. Bon, on essayait un peu de le présenter à la banque de la bonne façon. Il était un peu balayé sur le tapis. Là. Il était un petit peu balayé. Okay. Mais depuis quelques années, le mot d'ordre dans la plupart des concessions, c'est, à la demande des banques aussi et des clients évidemment, c'est qu'on doit divulguer cette équité négative-là. Okay. Donc maintenant, quand on envoie un deal à la banque, on doit le divulguer à la banque. C'est-à-dire que, bon, voici mon client, il doit 20 000 sur son véhicule, je lui donne 15 000, voici le négatif. Donc le client est au courant, la banque est au courant, puis le concessionnaire, lui, est transparent. Donc, au moins, là, tout le monde le sait. Oui, exactement. Okay. Et il y a un projet de loi qui est en cours. Oui, c'est ça, là. J'arrivais là, parce que là, il y a le projet de loi 72 qui a été, bon, il y a eu, on a eu différentes réunions à ce propos-là. Oui. Bon, c'est pas encore une loi, c'est un projet, mais qu'est-ce que ça va faire pour améliorer la situation? Bien, tout simplement, c'est que ça va venir encadrer les concessionnaires. Donc, ça va devenir vraiment une loi où on va, j'imagine, dire que c'est illégal maintenant, mais ça va être sur papier. Là. Les concessionnaires, il y a beaucoup de concessionnaires qui divulguent là, comme ça, tu sais, que c'est fait, mais malheureusement, il y a peut-être certains récalcitrants. Mais au moins, pour le consommateur, c'est super bien. Ça va être maintenant une loi, on l'espère, avec le projet de loi. C'est pas encore déposé, fait qu'on va connaître les détails. On va connaître les détails. Ça devrait améliorer la situation. Évidemment, oui, assurément. Autre sujet intéressant, Annabelle, les pertes totales non responsables. Parce que ça aussi, il y a des zones grises dans tout ça, là, puis j'aimerais ça qu'on fasse un peu la lumière là-dessus. D'abord, qu'est-ce que ça concerne? Comment ça fonctionne? Bien, quand on a une perte totale, le mot le dit, là, on n'a plus de véhicule. Ça peut être un vol, ça peut être une inondation. On sait, il y en a eu dans les un arbre qui tombe sur l'auto. On se fait un vrai accident, là, un face-à-face, on perd son véhicule. Quand on a une perte totale, première chose pour le consommateur, super important, arrêtez pas de faire vos paiements. Là. Parce que si, mettons, votre véhicule, le jeudi, est déclaré perte totale, votre paiement passe le vendredi, vous devez continuer de faire vos paiements. Là. Super important parce qu'il y en a qui pensent que vu que j'ai plus de tôle... donc, j'ai plus rien à payer. Non, exact. Il faut attendre le règlement de l'assurance. Puis là, c'est là qu'arrive avec l'assurance, on fait sa réclamation. Si on a une valeur à neuf, le mot le dit, c'est une valeur à neuf, donc on va remplacer le véhicule. On peut avoir une assurance de remplacement. Donc, l'assurance de remplacement, encore là, le nom le dit. Vous donnez le prix du marché indexé. au moment indexé. Okay. Donc, on a un montant quand même qui est subséquent, mais le nom le dit, hein, remplacement. Donc, on remplace le véhicule. On ne peut pas juste recevoir un chèque sans se racheter de véhicule. Oui, c'est ça. On peut pas. Il faut racheter un véhicule avec le chèque. Et chose importante peut-être à mentionner, Benoît, l'assurance de remplacement elle a déjà eu mauvaise presse parce que les gens se sentaient obligés de retourner au concessionnaire d'origine. Depuis quelques années, vous pouvez aller magasiner partout où vous voulez. OK. Donc, c'est votre choix. Oui, exactement. Et là, il y a aussi des responsabilités qui incombent aux institutions financières, aux banques, vis-à-vis de ces fameuses pertes totales-là. Oui, exactement. Quand on a une perte totale qui est non responsable, c'est important de préciser non responsable, il y a certaines lois au Québec, donc il y a certaines lois qui font que dans certains cas, puis je ne veux pas généraliser, mais dans certains cas, on peut se faire acquitter le solde à sa banque versus le montant d'assurance. Je donne un exemple. On doit 20 000 à la banque. Ton assurance te donne 15 000 il y a une balance de 5 000
Si on est non responsable, il y a certaines institutions bancaires avec des lois très précises, avec régie, ils vont pouvoir aller acquitter ce montant-là. OK. Bon, là, il faut le préciser, c'est pas toutes les banques. Non. Et c'est au consommateur de vérifier auprès de son institution bancaire s'ils le font. Oui, exactement. OK. La vigilance et prévenir, la prévention, pour moi, et l'information, c'est la clé. Surtout avec des contrats comme ça, on ne s'achète pas un véhicule souvent non plus. Fait que ça prend 2 petites minutes, peut-être un petit peu plus parce qu'il faut appeler aux banques, d'appeler sa banque en cas de perte totale non responsable et de savoir si dans cette situation-là, la banque, elle, va pouvoir aller clairer le solde. Un téléphone qui peut valoir la peine. Ben oui, puis qui peut être bien payant. Absolument. Bien, merci, Annabelle. Ça fait plaisir.